Adil, tu es olympien. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé jusqu'au dénouement aujourd'hui. Alors, comment tu as vécu cette période? Bon, mais déjà là, au moment où je te parle, je suis assez relâché et fier de porter la tunique marseillaise. C'est vrai que ça a été compliqué, difficile. On a perdu quand même pas mal d'énergie parce que, voilà, comme vous le savez, c'était un choix de ma part de quitter le FC Séville pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Et quand un joueur veut quitter son club actuel, bah, c'est jamais facile. Mais bon, voilà, j'avais vraiment énormément d'envie de rejoindre cette équipe. On peut dire que c'est un soulagement? C'est un énorme soulagement, oui. Alors, tu es du coin, enfin pas très loin. Qu'est-ce que ça représente l'OM pour toi? Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. C'est vrai que j'ai grandi avec l'OM. Aujourd'hui, j'ai tous mes amis qui sont supporters de l'OM. D'ailleurs, une petite parenthèse pour parler d'eux, c'est vrai que maintenant qu'ils savent que je suis Marseillais, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit tu peux être mon ami, mais tu as intérêt à assurer sur le terrain, tu moules le maillot et tu te démerdes. Donc voilà, je sais un petit peu comment fonctionne Marseille et ses supporters. Je pense qu'on a l'un des plus beaux publics français, l'un des plus beaux stades d'Europe aussi. Donc voilà, je sais qu'il y a une ferveur extraordinaire ici et ça me fait plaisir de faire partie aujourd'hui on va dire de cette famille. Et je suis fier d'être aujourd'hui soldat de l'Olympique de Marseille. Alors, on dit vaut mieux tard que jamais, parce que tu aurais pu déjà venir il y a quelques années. Je me souviens que Eric Guéret déjà te qualifiait d'un des meilleurs défenseurs français. Ensuite, Didier Deschamps, quand il est venu ici, il espérait aussi te recruter. Et finalement, ça s'est fait que 4-5 ans plus tard. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ces arrivées qui finalement, de ces pseudo-arrivées ou de ces fausses arrivées? Bah ça fait partie du football, des moments qu'il faut accepter. C'est peut-être le destin. Peut-être que j'étais pas prêt à ce moment-là de rejoindre l'Olympique de Marseille. Et pour moi, voilà, j'essaie toujours de penser positif. Et aujourd'hui, le plus important, c'est le présent. Et d'ailleurs, une petite histoire, c'est vrai qu'à l'époque où je voulais rejoindre Marseille, c'était Rudy Garcia qui m'en avait empêché, qui était mon entraîneur à l'époque à Lille. Et aujourd'hui, bon, ben, voilà, il m'a ramené avec lui à l'Olympique de Marseille. Donc c'est une belle histoire. Alors, un mot sur le stade Vélodrome. Bon, tu y es venu avec Lille. Et tu y es venu aussi avec l'équipe de France il y a un an. Je ne sais pas si tu te souviens. Et tu as fait une passe décisive, c'était contre l'Albanie. Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah déjà, pour moi, le stade Vélodrome, c'est quelque chose d'extraordinaire, magnifique. C'est vrai qu'après, en parallèle, quand je viens jouer, quand je suis passé par le stade Vélodrome avec Lille ou avec l'équipe de France, bah, j'ai souvent fait des belles prestations. J'ai même d'ailleurs marqué ici, contre Steve, bah, désolé. Donc pour moi, voilà, ça va me faire bizarre aujourd'hui de me retrouver au stade Vélodrome et avec cette équipe marseillaise. En fait, en gros, tu parles un peu de la pression qu'il y a ici, la pression populaire. C'est quelque chose qui te stimule? Bien sûr, ça me stimule. C'est vrai que ça fait partie de ce que nous, les footballeurs, on recherche. Aujourd'hui, ben, je fais ma carrière en fonction de tout ça, de jouer dans les plus grands clubs d'Europe, de jouer les plus grandes compétitions avec les meilleurs joueurs du monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'Olympique de Marseille est une belle vitrine. D'autant plus qu'aujourd'hui, Marseille change, progresse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les ambitions et le Champions Project, vous ne pouvez pas rêver mieux. Alors, un mot sur Rudy Garcia, tu en as parlé tout à l'heure. Il a été un élément important là, dans ta signature aujourd'hui à Marseille? Oui, très très important. C'est vrai que je connais très bien coach Garcia. J'ai eu la chance de l'avoir eu à Lille et je connais son système de jeu. C'est quelqu'un de très humain et très affectif et c'est un petit peu la personne que je suis aujourd'hui aussi. Donc, ouais, et le plus important aussi, c'est vrai que c'est un entraîneur qui me connaît énormément, qui me connaît très bien, qui connaît mon caractère et ma façon d'être et de jouer. Donc voilà, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc tu as quitté la Ligue 1 il y a quelques années pour aller en Italie et en Espagne. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? De quoi tu t'es nourri dans ces différentes expériences? Bon, bah, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, la Liga fait partie du meilleur championnat du monde. Bien évidemment, souvent, certains diront que le championnat anglais est le meilleur. Pas pour moi. En termes de football, le numéro 1 pour moi, c'est la Liga. C'est là où on joue dans les plus beaux stades du monde, avec les meilleurs joueurs au monde. Et bien évidemment, quand on joue contre ces équipes-là, on progresse. Après, il y a l'âge aussi qui fait qu'on prend de la maturité, de l'expérience. Passer par l'Italie, où j'ai
vraiment bien progressé au niveau du travail, du physique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un préparateur italien. donc voilà, je pense que c'était un beau mélange pour moi de pouvoir progresser dans tous les domaines. Et le destin a fait qu'aujourd'hui, peut-être que je suis prêt pour faire partie de cette équipe de Marseille. Alors, tu dis que c'est en Espagne qu'on joue le mieux finalement. C'est quoi les points forts de ce championnat et en quoi, toi, ça t'a fait progresser, ça t'a fait avancer et surtout, ça t'a permis aujourd'hui d'être encore plus fort pour revenir? C'est vrai qu'en Espagne, voilà, c'est vraiment que du ballon, de la relance, de la technique. À l'époque où j'étais ici à Lille, voilà, le championnat français il est plus basé sur le physique aussi. En Espagne, on joue contre des joueurs beaucoup plus petits, beaucoup plus vifs. À l'époque, à Lille, c'était ça qui me dérangeait un petit peu. Et là, voilà, j'arrive à faire un petit peu la part des choses et m'adapter à différents styles d'attaquants. Donc ça m'a beaucoup aidé. Alors, un mot sur l'OM qui est en train de se construire, l'OM 17-18. Ça correspond à tes ambitions? Oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Marseille d'aujourd'hui, c'est un Marseille qui veut retrouver la Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est vraiment d'emmener cette équipe, d'emmener ma pierre à l'édifice pour emmener cette équipe en Ligue des Champions. Et de pouvoir jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, c'est un nouveau rêve que j'ai en tête. Donc j'aimerais vraiment qu'on aille jusqu'en Ligue des Champions. Alors, on termine, c'est la règle ici. Est-ce que tu as un mot pour les supporters? Tu t'adresses à la caméra et c'est comme si tu parlais aux supporters du Stade Vélodrome. Bon, comme ça, à froid, très content de faire partie de cette équipe olympienne. Un nouveau soldat. Voilà, mouiller le maillot, je sais le faire. Donc je vous donne rendez-vous sur le terrain.